Chers apprenants, bonjour. Bienvenue sur la plateforme de l'enseignement à distance de la délégation régionale des enseignements secondaires pour l'Adamawa. Je suis M. Oumdassou Daniel, inspecteur régional de pédagogie en charge du froid et la climatisation pour l'Adamawa. Notre travail de ce jour concerne le module de physique appliquée. Ce cours s'adresse aux classes de 4e année CAP, froid et climatisation. Bien, nous allons aborder la leçon sur la découverte du diagramme enthalpie. Cette leçon est la première de la séance sur l'étude du diagramme enthalpie. Nous disions tantôt que la leçon que nous allons aborder dans cet enseignement est la première de la séance sur l'étude du diagramme enthalpie. Séance dont le sommaire s'articule autour de 4 leçons. En 1, nous allons aborder la découverte du diagramme enthalpie. En 2, nous allons étudier le diagramme enthalpie et tracer le cycle frigorifique. Comme 3e leçon de la séance, nous allons aborder le bilan énergétique d'un système frigorifique. Et enfin, en 4e position, nous allons exploiter des tracés de cycle pour analyser, diagnostiquer une installation frigorifique. Comme dans tout apprentissage, nous visons un but précis. Les compétences attendues au terme de cette leçon sont donc les suivantes. Premièrement, définir ce qu'est un diagramme enthalpie. Deuxièmement, donner l'utilité d'un diagramme enthalpie. Troisièmement, identifier un diagramme enthalpie. Et en dernière position, nous allons tracer les différentes courbes du diagramme enthalpie. Vous avez fait votre stage comptant pour le CAP dans l'entreprise sine qua non engineering. Lors de la mise en service et la remise des clés de la chambre froide de conservation du poisson frais dont vous avez assisté à la finalisation, le maître de stage vous confie la mise en ordre des documents à remettre à l'opérateur. Vous repérez une abaque avec un tracé de forme irrégulière. Curieux, vous vous renseignez auprès d'un technicien qui vous demande de manipuler ce document avec beaucoup de précaution car il est l'équivalent pour cette chambre froide
de la carte d'identité pour un citoyen. Cela aiguisera votre curiosité et le besoin d'en apprendre davantage. Mais alors, c'est donc quoi un diagramme enthalpie? Le diagramme enthalpie est une représentation graphique de toutes les caractéristiques thermodynamiques du fluide frigorigène dans un circuit frigorifique. L'axe des abscisses porte les enthalpies en graduation arithmétique. L'axe des ordonnées porte les pressions représentées de telle sorte que les températures de saturation du fluide y soient représentées linéairement. On a aussi sur le diagramme la courbe de saturation, encore appelée courbe d'Andrews. Elle délimite la zone où le fluide est homogène et celle où celui-ci est hétérogène. La figure représente l'architecture d'un diagramme enthalpie. Nous avons d'ailleurs appris dans la littérature précédente que en abscisse, nous avons les enthalpies notées H. L'unité de l'enthalpie est le kilojoule par kilogramme. Nous y reviendrons prochainement. En ordonnée, nous avons la pression notée P, dont l'unité est le bar. Nous avons en plein centre de notre schéma la droite des températures. L'unité de la température dans ce diagramme est le degré Celsius. Bien que nous ne parlons pas encore du volume au niveau de ce schéma, les deux associations de la pression et la température peuvent déjà nous amener à nous rappeler de la thermodynamique. D'ailleurs, nous savons qu'il y a une relation entre la pression, le volume et la température. Enfin, sur le même diagramme, nous avons la courbe d'Andrews. Voilà en détail l'architecture, la fondation d'un diagramme. Le diagramme enthalpie est divisé en 3 zones représentant l'état physique du fluide frigorigène dans le circuit. La zone représentée par la couleur bleue est la zone dans laquelle le fluide frigorigène est entièrement liquide. La zone au centre, représentée par la couleur orange, est la zone dans laquelle le fluide frigorigène
est un mélange liquide-vapeur. La zone à l'extrémité droite, représentée par la couleur jaune, est la zone dans laquelle le fluide frigorigène est entièrement vapeur. Un point curieux, un point qui attire notre curiosité, placé au sommet de la courbe d'Andrew, est le point critique. Au-delà de ce point, le fluide frigorigène, nous venons de montrer les différents éléments qui rentrent dans l'architecture d'un diagramme enthalpie. Nous avons aussi apporté quelques éclaircissements sur les différents éléments qui constituent ce diagramme. Maintenant, nous voulons savoir à quoi sert un diagramme enthalpie. Quelle est l'utilité du diagramme enthalpie? Le diagramme enthalpie permet de connaître l'état et les caractéristiques, c'est-à-dire les températures, les pressions, les volumes, etc. du fluide frigorigène dans chaque composant du circuit frigorifique, ce qui permet de faciliter, en cas de panne, le diagnostic. À présent que nous avons toutes ces explications, serons-nous capables de différencier un diagramme enthalpie des autres types de diagrammes? Car nous savons que dans le domaine du froid et la climatisation, nous en avons plusieurs. Il vous est donc possible à ce niveau de faire la différence entre un diagramme enthalpie et tout autre diagramme utilisé dans l'industrie du froid. Pourquoi nous pouvons le dire? Lorsque vous avez affaire à une abaque qui regroupe la température, la pression, le volume, l'enthalpie et configurée de la manière dont nous venons de le voir, nous pouvons tout de suite savoir que nous avons affaire à un diagramme enthalpie. Mais alors, notez bien, chaque fluide frigorigène a un diagramme enthalpie propre à lui. Le R134A a son diagramme enthalpie. Le R600A a son diagramme enthalpie. Le R12 a son diagramme enthalpie. Chaque fluide frigorigène possède un diagramme enthalpie bien à lui. Souvenez-vous, nous avons dit qu'un diagramme enthalpie est l'équivalent de la carte nationale d'identité pour un citoyen. La meilleure façon d'apprendre quelque chose est de le faire soi-même. Alors, pouvons-nous construire ensemble un diagramme enthalpie? Alors, si vous pensez que nous pouvons le faire, prenez une feuille de format A4 et des crayons de différentes couleurs. Nous allons ensemble construire un diagramme enthalpie. J'espère que vous êtes prêts. Vous devez disposer d'une feuille de format A4 et des crayons de couleurs différentes. Et vous devez
tailler ce crayon de telle sorte à avoir un bout fin pour faire des tracés assez fins et pour avoir un rendu clair, précis du diagramme enthalpie. Et pour mieux comprendre le diagramme, vous devez vous l'approprier en essayant de le reproduire vous-même. Alors, si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. Premièrement, tracez une droite verticale. Tracez une droite verticale. Vous pouvez tracer cette droite avec votre stylo à couleur noire ou bleue. Cette droite est la droite des pressions. Et nous savons déjà que l'unité de la pression est le bar. Deuxièmement, traçons une droite horizontale. Si nos souvenirs sont bons, nous devons savoir qu'en abscisse, parce que vous voyez déjà le repère en abscisse, nous avons la droite des, allons-y ensemble, en abscisse, nous avons la droite des, nous avons la droite des enthalpies. Super. Quelle est l'unité de l'enthalpie? Quelle est l'unité de l'enthalpie? Le kilojoule par kilogramme. Le kilojoule par kilogramme. Troisièmement, nous allons tracer la droite des températures. Super. La droite des températures est graduée, comme vous le voyez dans la représentation. Faites de même. Et nous savons très bien que la température a pour unité le degré Celsius dans ce diagramme. Nous avons par la suite cette courbe. Qui peut nous donner le nom de cette courbe? Il s'agit de la courbe d'Andrews. Super. Il s'agit de la courbe d'Andrews. Voilà le squelette de notre diagramme enthalpie. Nous y sommes tous, j'espère. Nous allons continuer. À partir de la base du diagramme enthalpie que vous avez commencé sur vos feuilles de format A4, nous allons compléter notre diagramme enthalpie en traçant chaque nouvelle courbe et ou droite avec des crayons de différentes couleurs. Allons-y. Nous avons déjà la fondation de notre diagramme. Vous constatez qu'il y a du nouveau. Les droites en rouge
des droites en rouge, sont parallèles à la droite des abscisses. On les appelle les isobars. On les appelle les isobars. C'est quoi une isobare? Une isobare. Nous allons essayer de décomposer le mot isobare. Iso, bar. Iso veut dire constante, veut dire égal, veut dire même. Bar, c'est l'unité de la pression. Il existe donc plusieurs isobars sur le diagramme enthalpie, comme nous venons de les tracer. C'est donc quoi une isobare? La courbe des isobars est l'ensemble des points du diagramme ayant la même pression. Les isobars, nous l'avons déjà dit, sont parallèles à l'axe des abscisses. Ça veut dire, tout au long de notre isobar, de chaque isobar, nous avons la même pression. Une isobare a des points équipression, des points de pression identiques. Nous avons la même architecture de base. Cette fois, à l'aide du crayon de couleur bleue, traçons des droites parallèles à l'axe des ordonnées. On y va? Une droite, deux droites, trois droites, quatrième droite, cinquième droite. Tracez-en autant que vous pouvez. Il s'agit des isenthalpes. Il s'agit des isenthalpes. C'est quoi une isenthalpe? La courbe des isenthalpes, c'est l'ensemble des points du diagramme ayant la même enthalpie en kilojoules par kilogramme. Les isenthalpes sont parallèles à l'axe des ordonnées. Toujours dans le même principe, et à l'aide du crayon de couleur vert, traçons les isothermes. Nous avons toujours notre squelette de diagramme. Allons-y avec la couleur verte. Nous allons tracer les isothermes. Nous venons de tracer les isothermes. Ce tracé attire notre curiosité. Il ne ressemble pas du tout au précédent tracé. Alors nous allons comprendre pourquoi. La courbe des isothermes. Le long d'une isotherme, la température est constante, c'est-à-dire la même. À chaque point, à tout point de l'isotherme, à tout point de chaque isotherme,
La température est constante. Les courbes qui constituent les isothermes ont une allure particulière. Nous disions qu'elles n'étaient pas identiques aux autres. Dans la zone liquide, c'est-à-dire à gauche, elles se confondent avec les isenthalpes. Vous voyez bien que cette droite est parallèle à la droite des pressions. Et les isenthalpes que nous avons tracés tout à l'heure en couleur bleue étaient bien parallèles à la droite à l'axe des ordonnées. Dans la zone de mélange, c'est-à-dire à l'intérieur de la courbe de saturation, elles se confondent avec les isobars. Vous vous rappelez, les isobars en rouge. Vous avez même ça sur votre tracé. Vous pouvez tout de suite constater que dans la zone de mélange, l'isotherme se confond et se confond avec les isobars. Elle est donc parallèle aux isobars. Dans la zone des vapeurs, à l'extrême droite de notre diagramme, c'est-à-dire la zone des vapeurs, elle est oblique. Vous voyez, elle se rabat vers des abscisses. Alors, après les quelques tracés que nous avons déjà eus, je constate que vous êtes déjà aguerris. Plus besoin de rappeler tous ces principes, nous allons simplement continuer. Toujours avec notre squelette, nous allons tracer les courbes des isotitres à l'aide du crayon de couleur jaune. On y va? Oui, 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 et oui. Vous voyez donc que les courbes des isotitres portent des valeurs. X égale à 0, X égale à 0,4, X égale à 0,6, X égale à 1. Il s'agit des isotitres. C'est quoi une isotitre? La courbe des isotitres. Le titre représente le rapport entre la masse de vapeur sur la masse totale de fluide. Le long d'une courbe isotitre, le titre en vapeur est constant et sans unité, puisqu'il s'agit d'un rapport de deux caractéristiques identiques. À l'aide du crayon de couleur violet donc, traçons avec précaution l'isocore. À l'aide du crayon de couleur violet, traçons avec précaution l'isocore. L'unité de l'isocore, notez V0, est le mètre cube par kilogramme. C'est donc quoi une isocore? Les courbes des isocores. Les courbes de volume constant sont appelées isocores. Elles nous permettent de calculer le débit masse de fluide
traversant le compresseur et aussi les vitesses de circulation du fluide dans les tuyauteries d'aspiration et de refoulement. Toujours dans le même principe, vous allez prendre le crayon de couleur marron. À l'aide de ce crayon, nous allons tracer les courbes des entropies. On y va. Nous traçons la première entropie. Nous allons tracer deux entropies. On va d'abord se limiter à ça, car ces deux entropies suffisent pour les explications que nous allons apporter. Nous allons tracer la seconde. C'est donc quoi une entropie? C'est quoi une entropie? Les courbes d'entropie. Le long de cette courbe, encore appelée courbe d'entropie constante, le fluide ne reçoit pas de chaleur. Cette courbe est aussi appelée courbe de compression théorique ou courbe de compression adiabatique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il n'y a pas échange de chaleur entre le milieu extérieur et le système. Alors, quand nous aurons à tracer notre cycle sur le diagramme enthalpie, nous allons nous rendre compte que la compression est une compression idéale, adiabatique, c'est-à-dire n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur. C'est pourquoi nous disons que le tracé est idéal. Mais en réalité, il y a échange de chaleur entre le compresseur et le milieu extérieur. Quand nous approchons notre main du compresseur, nous sentons tout de suite la chaleur rayonner. Nous sentons la chaleur qui se dégage. Alors il y a échange entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Mais dans le cadre de votre tracé, vous devez considérer qu'il n'y a pas d'échange. Nous allons donc à chaque fois faire une compression idéale. Voilà donc l'ensemble des courbes caractéristiques représentées sur un diagramme enthalpie. Lorsque vous regardez le schéma que vous avez sur votre feuille, vous avez déjà le diagramme enthalpie. À présent que nous avons construit par nous-mêmes un diagramme enthalpie, nous pouvons voir, nous pouvons découvrir à quoi il ressemble dans la réalité. Voilà votre diagramme enthalpie. L'image présente nous montre le diagramme enthalpie du fluide frigorigène R134A. Comment exploiter cet abac? Comment pouvons-nous exploiter l'image que nous avons devant nous? Il nous faudra d'abord tracer un cycle sur ce diagramme pour pouvoir l'exploiter. Tel qu'il est, il est inexploitable. Alors, si vous avez les données prises directement sur l'installation en fonctionnement et en prenant certaines informations données par les constructeurs, nous pouvons représenter les caractéristiques de fonctionnement de cette installation sur ce diagramme, à condition bien sûr que
Cette installation utilise du R134A comme fluide frigorigène. C'est ce qui fera l'objet de notre prochain enseignement. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine. Bye.